Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors je suis accompagné aujourd'hui d'Apres des Signaux. Salut mon copain. Salut mon pote, mon copain. Alors, oui, ça serait bien de suivre le concept de l'émission. Le FC Copain, je l'appelle mon copain, assez logiquement. Donc, vous connaissez comme... 12 émissions, 27 émissions plus tard, le mec a pas gardé le concept. Eh oui, en fait, c'était le FC Copain, donc c'est pour ça que je t'appelle copain. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'OM et plus précisément de la dernière recrue Mercato, Iliman Ndiaye. Donc, le principe du live, il est simple, vous commencez à le connaître. Deux chroniqueurs vont répondre à la question suivante. Iliman Ndiaye est-il une priorité pour l'OM? Je vais défendre la théorie du non, pendant qu'Apres des Signaux, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? On est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Bon, alors là, tout à fait, Thierry. Je pense que là, on ne peut pas faire mieux. Je lance le fameux chrono qui, normalement, va s'afficher et c'est parti. Allez, tu ne dépasses pas. Hein. Sinon, tu as une main en bas. Me prend pas du temps. Donc, pour moi, Iliman Ndiaye, ce n'est pas une priorité pour l'OM. Et je dis pas que le joueur, il n'a pas de talent ou qu'il n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. Je dis juste que moi, j'en ai pas vu assez pour réellement me prononcer sur on va dire son véritable niveau. En revanche, ce que je trouve, c'est qu'on en fait quand même beaucoup autour de ce transfert. Alors, déjà, pour moi, le principal problème que je vois à ce transfert, c'est le prix. OK, 20 millions d'euros en 2023, c'est pas excessif. Par contre, on parle quand même d'un joueur qui a 0 match en première division et qui a derrière lui 2 grosses saisons de championship. Donc, assez maigre comme référence, je trouve. Et pour moi aussi, le souci que je peux trouver dedans, c'est qu'il a déjà 23 ans. Donc, 23 ans, on ne parle pas d'une petite pépite, on parle quand même d'un joueur qui a déjà bourlingué un petit peu. Donc, je tique un petit peu. Et puis, la comparaison avec la première ligue, avec la championship, moi, ça me fait penser un peu à Delta Rapt. Il y a une dizaine d'années, qui explosait tout avec Queen's Park Rangers, et quand il est passé au capot dessus, c'était compliqué. Et puis, moi, la dernière chose qui me fait dire que ce n'est pas une priorité, c'est qu'il y a quand même déjà du monde à l'OM, offensivement. Tu peux compter Sarr, tu peux compter Aubameyang, tu peux compter Vitinha, tu peux compter Malinowski, qui peuvent intervertir entre le 4-4-2 ou le 4-2-3-1 de Marcelino. Donc, pour moi, il n'y avait pas forcément besoin d'un joueur supplémentaire dans ce secteur. Je pense que le secteur défensif était plus à plaindre, on va dire par exemple le poste de latéral droit. Donc, OK, c'est une belle transaction, mais ce n'était pas une priorité pour l'OM début août de signer Iliman Ndiaye. C'est bien. C'est bien, tu as juste mordu, mais je t'avais embêté au départ, donc parfait. Écoute, j'ai coupé 2 minutes. Tu n'as pas été très bon dans l'argumentaire, mais tu as respecté le timing. C'est dur. C'est petit. Ok, Vous êtes petit, écoute, je te laisse rehausser le niveau. C'est parti. Allez, je plaisante évidemment. Allez. Donc, déjà, tu as parlé du prix du transfert en disant que pour toi, on dirait, enfin, selon tes dires, on l'a surpayé. Alors, il faut savoir que c'est un mec qui coûte 18 millions sur Transfermarkt, valeur en juin. Donc, pour moi, déjà, on ne le surpaye pas. Je prends la cote, c'est factuel, je ne vais pas rentrer dans le mille-chiffres. 18 millions, on paye 18 millions en bonus. Ensuite, c'est un mec qui avait un tout petit salaire là-bas à Sheffield, 20 000 euros. Et l'OM est rentré dans la danse parce que, justement, en fait, il lui avait fait une proposition de prolongation chez Field, mais qui, à mon avis, on n'a pas les chiffres qui n'étaient pas terribles. Et donc, l'OM est rentré un peu comme ça. Donc, de mon évaluation de ce qu'il se dit et tout, on va dire que c'est un mec, peut-être qu'on paye 100 ou 150 000 euros par mois. On n'a pas les chiffres, mais c'est une estimation qui est logique et cohérente. Donc, ça veut dire que c'est un mec qu'on ne paye pas cher, relativement 4 fois moins cher qu'un Payet, qu'un Sanchez, etc. Donc déjà, comptablement, c'est une belle opération, c'était une belle opportunité. Pour moi, il fallait la saisir parce qu'on va faire du trading, on va certainement le revendre, je pense plus cher. Et au-delà de ça, c'est un mec qui a un bon niveau parce que quand tu parles de passer l'étape au-dessus, c'est pas l'étape au-dessus là. La Ligue 1 et la Championship,
c'est peut-être la demi-étape au-dessus. C'est-à-dire que la Ligue 1, c'est pas forcément beaucoup plus haut que la Championship. Il a quand même des références, je parlais des références pour moi, parce que c'est un mec qui a été très bon en Coupe du Monde. Certes, il s'est un peu effondré, on en parlera tout à l'heure, contre l'Angleterre, mais il a fait une très belle Coupe du Monde. On l'a découvert là-bas. C'est un mec qui peut jouer quasiment à tous les postes du front de l'attaque. Il est très complémentaire d'Aubameyang. Pour moi, je n'ai pas la boule de cristal, mais je te dis, on ne va pas faire de moins-value et on prend très peu de risques. Et je suis content qu'on signe des joueurs comme ça. J'ai juste eu peur au début. J'ai cru que c'était Sylvain qui était de retour, c'est Mandiaye. Mais non, ça va. Et les Sénégalais à l'OM, comme tu sais, c'est une belle histoire d'amour. Ça me fait penser à Mamad quand il est venu de Strasbourg. Et s'il pouvait nous faire une Mamad, je serais ravi. Donc voilà. C'est une belle opportunité et je suis content qu'on ait fait cet achat. Voilà. Écoute, on est bon hein, dans les timings. Hein. Là, on est là. Dans les timings, bon, tu as un poil mordu et en plus, on précisera quand même que sur le début de mon avis tranché, tu m'avais coupé, tu m'avais pris 5-6 secondes. Donc bon, allez, on va dire qu'on était kiffé. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, encore une fois, on a pas mal d'éléments pour faire le débat. Moi, tu me prends le parallèle avec Mamad. Nyang, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. C'est mon idole absolue. Hein, parce qu'on rappelle Mamad, avant, je te coupe juste avant que tu démarres, j'aime bien faire ça, tu me connais. Mamad, donc, qui vient à l'OM de Strasbourg, je ne pouvais pas le dire dans la liste, c'est très court, qui au départ a des problématiques, on le sait, devant le but, qui rate, qui n'est pas un finisseur et qui explique plus tard qu'à l'OM, il s'est rendu compte qu'il courait trop, donc il se dépensait trop, et que dans le dernier geste, il était crevé et qui est devenu, pour moi, le 15, et attention, je n'ai pas peur de le dire, mettez-le en commentaire, le meilleur joueur de ces 15 dernières années. Je pèse mes mots, pour moi, il n'y a même pas de débat. C'est le meilleur joueur des 15 dernières années. À l'OM. À l'OM. J'ai eu peur 2 secondes, je me suis dit. À la saucisse, devant Messi, devant Ronaldo. Non, mais non, elle est belle celle-là. Oui, à l'OM, évidemment. Mais bon, il est au-dessus de Drogba. Donc, pour venir, il a un profil un peu comme ça. Et donc, vas-y, je te laisse parler de ça. Pour moi, justement, je faisais le parallèle directement avec Nyang. Pour moi, ça ne colle pas avec Nyang. Nyang, quand il arrive, encore une fois, sans refaire l'histoire, et le débat, ce n'est pas sur Mamadou Niang, c'est juste de faire le parallèle entre les deux, mais quand il arrive, il a déjà… des saisons de Ligue 1. Il a déjà des saisons de Ligue 1. Et il n'arrive pas avec les mêmes incertitudes. Moi, j'insiste dessus. C'est-à-dire que, je me fais un peu l'avocat du diable quand je dis ça, mais 2 saisons de championship, dont une particulièrement réussie, l'autre… 14 buts, 11 passes D. Nyang, quand il arrive, c'est un mec qui met 6-7 buts par an en étant 9 à Strasbourg. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense, mine de rien. Alors après, encore une fois, pour arriver à évaluer le vrai niveau de la première chip, enfin de la championship, c'est compliqué. Mais on parle quand même de match de D2, hein, donc je peux te prendre. Non, je ne suis pas sur l'impact physique. Non, mais attends, quand tu vas jouer contre Stoke City, quand tu vas jouer contre le Taunton, quand tu vas jouer contre ce type d'équipe-là, je te le dis, c'est pas non plus l'égal de la Ligue 1. Non, honnêtement, je pense pas. Qu'il y ait des bons Stoke, ça tape pas Lorient, ça tape pas… Non. Donc pour moi, sans faire ce débat-là, pour moi, non, ça tape pas Lorient. Et dans l'étape qu'il va avoir à franchir, c'est que non seulement il y a la Ligue 1, donc encore une fois, premier écueil, mais attention, c'est transfert à l'OM. Et ça, faut pas l'enlever. La pression qu'il va pouvoir avoir à l'OM, elle est largement différente que si, par exemple, il arrivait à Metz pour 18 millions d'euros. Je suis d'accord avec toi, il avait peut-être besoin de l'étape, mais s'il fait l'étape, combien tu le payes? Déjà, aujourd'hui, aucun autre club de Ligue 1 hors PSG et peut-être, non, même pas Lens, il signe. Il y a, peut-être Monaco pour l'argent, mais il n'y a aucun club qui peut et qui serait intéressé. C'est un mec qui rentre en première ligue. Hein. Là, le club monte. C'est un mec donc, qui va jouer la première ligue et 99% des joueurs de Ligue 1 hors PSG, le rêve, c'est d'aller en première ligue. Les chansons, machin, dès qu'ils ont les trucs, ils se barrent. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une super opportunité parce que déjà, en plus, tu es au courant, là, il y a des vidéos qui sont sorties sur Twitter, etc. C'est un mec qui est fan de l'OM.
Hmm. Ah non, non, non. Donc déjà, Et je pense que c'est aussi peut-être ce qui a joué un rôle dans sa venue, c'est, on va dire, peut-être avec des offres égales d'autres prétendants. Bah, peut-être que là, il a choisi l'OM par le fameux choix du cœur. Et que, oui, forcément, ça, c'est à prendre en compte dans le sens où peut-être que l'OM a vu cette opportunité-là et qu'elle a pu réussir cette opportunité-là parce qu'il y avait justement cet amour et cette et affection à surtout, l'OM. la question que je te pose, c'est certes, c'est pas une priorité, mais comme j'essaie de t'expliquer, c'est une opportunité de marché. Enfin, je sais que tu l'as compris, mais dans mon argumentaire, plutôt, c'est une opportunité de marché. Tu as un iPhone à 1000 euros, tu passes, même si tu as, déjà un téléphone, tu passes, il est à 300, tu vas l'acheter. Ben, moi, c'est ça, NDI. Et surtout, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de dimension sur ce mercato, dans le sens où, Ah oui, regarde, oui. on est d'accord, c'est un mec qui avant, même s'il est adoré l'OM, combien il y en a qui clament leur amour pour l'OM et qui signent jamais à l'OM, il y en a pléthore. Là, c'est un mec qui signe. C'est-à-dire Non, qu'avant, sur ça, il je suis aurait d'accord. peut-être pas signé. Hein. Non, non, ça, Ah, c'est vrai, et ça crédibilise, on va dire, peut-être aussi le travail de Longoria, de le- Ribalta aussi, on va dire, de pas juste étudier les joueurs, c'est aussi de saisir les opportunités dès qu'elles sont possibles à saisir. Et évidemment, avec de cette. progression aussi. Est-ce Voilà, que c'est ça. c'est un Longoria en 2021, il fait la prolongation, je pense que c'est son pire. Il débutait, il a démarré pour moi par une erreur. Toi, tu vas dire que c'est. Non, c'est Hérault qui l'a faite, mais s'il avait prolongé Payet, tu lui serais tombé dessus, mais c'était Hérault qui. Mais je pense qu'il aurait fait la même chose. Hein. Il aurait prolongé et lissé Payet. Enfin, on ne saura jamais, mais en tout cas, il démarre, la tête que tu fais, il démarre par une prolongation de Jordan Amavi, qui sort en 2021. Hein. Donc, bon. Non, Voilà, ça, je on suis met entre d'accord. parenthèses. En gros, Donc je là, pense que, en fait, il a eu un filtre Jacques-Henri Hérault, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé, il a forcément pris une espèce de décision de merde à la Jacques-Henri Hérault. C'était le moyen de pouvoir arriver. Et après, bon, bah, on n'a plus eu d'opération globalement voilà. comme ça de la Et part de là, Longoria. voilà. Pour moi, ça, c'est une belle OP parce que on va le comparer à Vitinha. Vitinha, on l'a payé 32 millions d'euros. D'accord. Lui, Vitinha, pour moi, on le surpaye. Même si aujourd'hui, sa cote, elle est à 20, 25, je crois qu'elle est à 20-25. Perds pas de Oui, vue vas-y. que, on parle d'un numéro 9, hein. Et les numéros 9 en 2023, c'est un marché qui est très, très, très Et les demandé. 9,5, non. Hein? Et les 9,5, non. Tu penses que le 9-9, ouais, oui, le Je pense qu'il 9-9, y en c'est a plus. toujours. Je pense que ce type de profil-là, on va dire pas buteur exclusif, qui peut peut-être jouer en retrait, qui peut peut-être à certains moments dépanner sur le côté, il y en a plus sur le marché. Le vrai neuf, pour finir les actions, il y en a de moins en moins. C'est une réalité. Et c'est pour ça que les prix sont très élevés, que ce soit Osimhen, Kane, Kolo Muani, Højlund ou qui tu veux. Tous les prix sont démesurés parce qu'il y a peu de numéro 9. Donc, Vitinha, tu as raison, il est surpayé. On est tous d'accord, 32 millions, on a vu un minimum ce qu'il a pu montrer, ça paraît excessif. Maintenant, tu es dans un marché où le numéro 9 est de base très cher. Donc, Oui, mais pour le coup, je te vois pas, même si soi-disant il aurait dit qu'il allait du côté des insiders, machin, etc. J'adore sur ce terre. Il voulait l'acheter 30 pour le revendre 50. Bon, même s'il explose à l'OM, ce qui est loin d'être fait, pour moi, même s'il devient bon et qu'il met 15-20 buts, tu le revendras jamais plus de 35-40. Hein. oh, attention, attention, parce qu'après, c'est aussi l'exposition de l'OM. C'est-à-dire que si tu as l'exposition derrière, ta cote et ton prix va forcément bouger. On n'y pense pas parce que ces dernières années, l'OM ne sait pas vendre. Ah, je Maintenant, ne sais pas. un, Oui, un mais c'est plus joueur. facile de vendre un mec cher que tu payes 18 qu'un mec que tu payes déjà 32. C'est logique. Sur ça, je suis d'accord. Encore une fois, ça paraît logique, même si je ne suis pas fort en maths. Ouais. 18 ou 32, je vois bien quand même la différence. Je la sens quand même. Mais Ouais. encore une fois, il y a le marché. Après, il faut voir aussi. Je pense que Vitinha, de mémoire, il doit être un poil plus jeune Ouais. que Iliman Il Ndiaye. me semble que c'est un 2002, un 2001, un 2001 peut-être. Ouais, c'est un an d'écart. C'est un an C'est un an d'écart. d'écart. Donc, bon, Ouais. ça aussi, ça peut jouer. Et que, dernier point, ok, Vitinha, par exemple, lui ne connaissait pas peut-être le poids qu'allait représenter un transfert. Maintenant, Ndiaye, certes, en le sachant, il le sait.
Il connaît ce poids-là. Maintenant, attention, hein, il va être attendu peut-être encore de manière plus forte qu'un simple joueur. C'est-à-dire que là, maintenant, tu as montré aussi ton attachement à l'OM. Bon, bah, montre-nous. On s'est mis un peu à genoux pour arriver à contenter À Sheffield. genoux. Bah, à genoux, parce que Sheffield l'avait encore Mais tu sais à sous quoi ça me fait penser? Ce transfert, il me fait penser à celui de Pape Gay. Pape Gay, on l'a pas payé, donc d'accord. Mais dans le sens où, à la base, Pape Gay, tu le fais parce qu'il résilie. D'ailleurs, le pauvre, il est suspendu. Au final, ça me fait un peu mal au cœur pour lui. Il signe à l'OM et Pape Gay, il a ni explosé, ni non performé, enfin sous-performé. Et Ndiaye, pour moi, on prend le même risque. C'est-à-dire que pour moi, il va faire pareil. Peut-être il va Sauf que exploser, tu as mais il va. l'enveloppe des 18. Sauf que tu as l'enveloppe des Oui, 18 plus mais bonus. les 18, c'est le prix qui vaut. C'est le prix qui vaut. Tu crois que tu vas pas le revendre à un club anglais, ce mec-là? En fait, moi, c'est ça. Quel risque? D'accord, je peux te rejoindre sur. C'est pas la priorité absolue de l'OM. On a beaucoup d'autres joueurs à ce poste-là. On a Sarr, on a Malinowski, même si moi, je sais pas trop comment le faire jouer Malinowski maintenant. Parce qu'on a un peu. Là, en tout cas, dans le 4-2-3-1 ou dans le 4-4-2, hormis les postes offensifs, je le vois pas milieu excentré. Je le, Tu le revois plus, ouais, tu le vois à 9 et 10. proche de l'attaquant. Pour moi, proche d'un avant-centre, soit en soutien, mais pas milieu gauche, par exemple. Je le vois En pas. tout cas, Ndiaye en 9,5. Mhm. C'est hyper complémentaire de Aubameyang. Il faut le voir sur une vision à long terme, c'est un contrat de 5 ans. Et pour moi, c'est impossible. Enfin, voilà, après, enfin, je n'ai pas bouclé tout ça, je le redis, mais c'est impossible que je perde de l'argent. C'est un mec qui, à moins qu'il. Ah, si la pression, vraiment, oui, les épaules, il explose. Mais je n'y crois pas parce qu'il a quand même fait une Coupe du Monde. Les références, pour Ça moi, joue, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que la Coupe du Monde, on peut pas l'enlever. Dans un contexte particulier, Sadio Mané qui n'était pas là aussi, voilà. il a su prendre, on va dire, ses responsabilités. Maintenant, de l'autre côté aussi, si on est totalement honnête, est-ce que si Sadio Mané n'est pas blessé, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on l'a Non, vu? Je pense non. Maintenant, il a saisi sa chance et un peu à l'image de l'OM là sur cette affaire. C'est-à-dire voilà. qu'il y a une opportunité qui se met en place. Donc peut-être que là, l'OM saisit cette opportunité-là et on Puis va moi, tu me dis, est-ce qu'on sera plus dur parce qu'il aime l'OM? Non, moi, je trouve l'inverse, on sera plus indulgent. Quand je vois des Mofi qui préfèrent signer à Nice, ils nous mettent une banane parce que Vitinha, c'est encore une fois. Alors, c'est pas un panic boy à la Mitroglou, mais on n'est pas loin quand même dans le sens où ta priorité, c'est Mofi. Tu veux signer Mofi parce qu'au moment où tu signes Mofi, si tu le signes, c'est un mec qui n'a pas de temps d'adaptation, il serait rentré direct. Et peut-être qui nous aurait permis de finir deuxième. Enfin, moi, je pense qu'avec Mofi, on aurait pu, en tout cas. En tout cas, il serait rentré. Vitinha, il rentre pas, il joue pas, il nous sert à rien. Peut-être qu'il va nous servir cette saison, mais sur l'autre saison, il te met un doublé contre 3, et puis terminé. Il te fait plus de problèmes qu'autre chose, parce que tu te retrouves avec un mec dont tout le monde te demande de le faire jouer, et que tu peux pas faire jouer parce qu'il est pas prêt, et qu'il rentre pas trop. Après, encore une fois, on peut rentrer dans le débat, mais après, il y a l'utilisation de Tudor, ce qu'il a voulu Oui, faire mais ce que aussi. je veux dire, c'est que Voilà, c'est voilà, compliqué. Vitinha, pour moi, c'est plus ça à remettre en question parce que tu l'achètes parce qu'il te faut un mec alors que tu aurais dû prendre Mofi et Mofi nous met un blanc et lui, il veut signer. Donc moi, j'ai quand même envie d'avoir des joueurs qui aiment l'OM, ça veut rien dire. Parce que moi, je peux dire que j'aime l'OM. Regarde notre ami Hernandez, ce qu'il est en train de raconter. Voilà, merci. Ça se passe de commentaires. Hein. J'ai fini par t'avoir sur cette vidéo. Tu m'as eu avec Lucas Hernandez, là, tu m'as eu. Mais parce que les déclarations, on s'en passera. Donc moi, je m'en fous de ces déclats. Mais en attendant, sur le papier, il pouvait signer à Sheffield, se faire rester en première ligue. S'il faisait une bonne saison, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans un club du Big Ten. On va appeler ça Big Ten parce que Big Four, j'y crois pas au Big Five. Il gagne plus. Franchement, combien de joueurs seraient restés à Sheffield? Elle est belle. Non, non, mais ça je suis d'accord. Et je pense que c'est ce qui ça nous permettra de terminer notre débat. C'est-à-dire que Ouais. je pense que cet aspect-là de l'amour, on va dire, à Le l'appartenance, choix. Ouais, ouais. ça a eu un rôle et ça a pu peut-être le décider. Et c'est ce qui peut-être derrière, on va dire,
peut laisser présager des bonnes choses pour lui aussi, peut-être. Moi, je le vois comme une pression peut-être supplémentaire. Peut-être tu as raison, il y aura une certaine indulgence à son égard. Donc, ça peut, Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, hormis la CAN dont on n'a pas parlé, dont on peut parler brièvement. Ouais, voilà. c'est le dernier truc. C'est que c'est vrai, tu as raison, la CAN, elle va forcément aussi un minimum peut-être impacter l'OM pendant cette saison. Il y a beaucoup de joueurs et Iliman Ndiaye en fait partie. Donc, une des meilleures équipes donc, qui peut aller au bout ou aller loin en tout cas. Donc forcément, ça rentre en ligne de compte. Maintenant, bon, allez, je vais faire un pas vers toi. C'est pas une priorité, c'est une opportunité. Ouais. Et attention, la CAN, je t'ai dit, j'ai regardé, c'est plus court. C'est plus court. Enfin, il y a une espèce de break de la Ligue 1, donc ce sera 4 matchs maximum. Mais oui, c'est pas. Voir, parce qu'après, il y a toujours aussi si l'équipe va loin. Et puis après. Non, mais si tu vas très loin, c'est 4 matchs maximum que tu rates. Ouais. Après, tu as le temps de revenir, peut-être, de te remettre dans le truc. Ouais. Mais en tout cas, pour revenir, oui, moi aussi, je fais un pas vers toi. Putain, en ce moment, on va finir par se retrouver et s'embrasser. Hein. Ça va partir. C'est pas bon, hein, c'est plus le FC copain. Ah bah écoute, si. On est ses copains. Et même si après, on n'est pas d'accord sur plein de sujets, bon, bah, il peut y avoir des opportunités. Regarde. Alors, ouais, voilà. De pouvoir. Ce n'est pas une priorité absolue, pour conclure, mais c'est tellement une opportunité que pour moi, on ne pouvait pas ne pas le saisir. Bon. Moi, à la place de Longoria, j'aurais fait la même chose. Voilà. Maintenant, la vraie question, c'est savoir si Pablo il a fait une offre que Sheffield ne pouvait pas refuser. C'est la vraie question. C'est-à-dire que comment ça s'est encore lié, connaissant Pablo. Ouais, le montage sur 85 ans avec. Bon. Honnêtement, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un débat dans pas très longtemps sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont quand même assez opaques, pour pas dire différents. Mais bon. Non, mais ça, c'est selon la Gazette de Vézirian. C'est parce qu'il y a les Saouds en sous-main. Donc il y a les Saoudiens. Donc c'est eux qui payent. C'est vrai. Donc là, c'est guinguette. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer notre débat qu'avec un hashtag VenteOM ou un hashtag les Saoudiens de retour. Je pense que c'est parfait. Oui, de retour, parce qu'ils sont déjà. Ça fait des années. C'est en sous-main. Ma courte est ça. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS. Je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime. Il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Leao du Milan, c'est une immense fraude entre un choc de Ligue 1 pour moi et un choc de MLS. Un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Si t'enlèves le championnat anglais, mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que FC copain. À Lionel Messi, pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC copain.